tous, on se retrouve en direct de l'événement pop culture de cette fin d'année à la Paris Manga à Port de Versailles. On est en direct du stand de Ototo Édition. Voilà, c'est une grosse maison d'édition en France. On est avec la community manager et la responsable com de Ototo Édition. Bonjour. Bonjour, enchanté. Ça fait plaisir d'être ici, même si je suis chargée de communication pour l'info au fait. Chargée de communication, effectivement. Donc du coup, on va en profiter de cette occasion pour poser quelques questions à la chargée de com de Ototo Édition. C'est parti. Première question. Est-ce que les conventions du type Paris Manga, Japan Expo vous ont un peu handicapé, vous ont manqué par rapport à votre activité de base? Alors en fait nous on est quand même une petite maison indépendante en général, même si on a des assez grosses licences comme Made in Abyss, Sword Art Online, Danmachi, etc. Mais vraiment notre credo à nous c'est que dès qu'on peut faire un salon en général on y va. Japan Touch, Made in Asia, Toulouse Game Show, Paris Manga, généralement on est toujours au moins présent à une de ces conventions dans l'année. Donc FIBD bien sûr les incontournables et Japan Expo je ne présente plus. Donc c'est vrai qu'effectivement ne pas avoir de salon pour nous ça nous a vachement manqué, surtout qu'en plus pour nous, comme on est une petite maison ici, on aime beaucoup le contact avec le public, échanger avec les gens parce qu'on a des collections Yaoi, Yuri, où c'est vraiment quand même de niche et c'est vraiment des passionnés, même si bon, on est quand même dans un milieu de passionnés en général, le fait que Yaoi et Yuri réunissent vraiment des personnes qui adorent ça et qui sont à fond derrière, ça permet un échange encore plus fluide et enflammé que d'habitude, donc c'est vrai que on est content de les retrouver. C'est un plaisir partagé. Le ressenti des gens en général il est plutôt positif avec ce retour de Paris Manga à Port de Versailles et ça fait plaisir que les éditeurs et les participants et les acheteurs surtout ils aient cette même passion autour du manga. On va enchaîner avec une nouvelle question. Là c'est plus une question par rapport à Ototo Édition. Est-ce qu'il y aurait peut-être une future exclue, une petite annonce par rapport à un manga ou un manhwa qui serait prochainement édité chez vous? Alors je peux pas dire de trop grosses choses malheureusement, faut garder le secret. Mais on travaille sur des suites de licences très appréciées en tout cas et on espère que ça va arriver en 2022 et on va tout faire pour que ça tabasse quoi, tout simplement. Une question pour le genre webtoon, on a vu qu'il y a un gros succès par rapport à ça. Est-ce que vous comptez miser là-dessus ensuite ou il y a vraiment des complications pour avoir les droits de certains webtoons? Je pense notamment à des Unordinary, à des The Boxer qui sont pas encore édités en France. En termes de droits, je peux pas trop en révéler de choses, mais en tout cas on veut pas publier du webtoon pour faire du webtoon. C'est pas parce que ça marche qu'on veut se positionner à tout prix dessus. Nous si on a publié Tower of God, c'est parce qu'à la base on aime Tower of God, c'est un titre qui nous plaît. Donc s'il y a d'autres séries pareilles que Tower of God qui nous font avoir un coup de cœur, on va se pencher dessus et on va faire des propositions. On a 2-3 séries dans le viseur en tout cas, on verra ce que ça donne, on attend le retour des ayants droit et on croise les doigts. Pas de nom par rapport aux séries. Non, Motus et bouche cousue. Dommage. On va enchaîner avec une nouvelle question. Là c'est plus par rapport à votre travail directement. Quelles sont les complications d'une maison d'édition par rapport à la publication de certains mangas? Quelles sont les vraies étapes? Parce que souvent les lecteurs sont pas vraiment au courant du travail de l'ombre entre guillemets. J'aime bien le dire ce travail là. Je veux en savoir plus et peut-être que vous aussi vous voulez en savoir plus. Justement en fait c'est toute la complication de bosser en communication notamment en maison d'édition de manga. Parce qu'en fait on a des problèmes liés avec des ayants droit, des problèmes de validation etc. Mais justement on peut pas le dire forcément au public. Donc on est obligé de trouver un peu des excuses, de pas dire forcément la vérité et malheureusement des fois ça nous retombe dessus alors qu'on fait du mieux possible. Mais c'est vrai qu'en tout cas on a quand même des bonnes relations globales et ça se passe plutôt bien. Mais dans tous les cas c'est vrai que s'il y a un souci, dans tous les cas on peut pas vous le dire. C'est ce truc. C'est vrai que c'est dommage. Voilà, c'est malheureusement c'est le jeu, mais on s'habitue. Mais ça se démocratise beaucoup. C'est vrai que les gens prennent de plus en plus conscience des enjeux, des problèmes par rapport au fait que c'est quand même des achats de licence, qu'il y ait des propriétaires de droits au Japon, en Corée ou en Asie en général. Donc c'est bien ça, c'est grâce au succès aussi du manga que le travail de l'ombre est peu à peu mis dans la lumière. C'est vrai que je crois qu'il y avait un article qui était paru, c'est qu'il y a un livre sur 2 qui est vendu en France. C'est un manga. C'était pas le cas avant, je pense que vous le savez. Et donc il y a vraiment une explosion des animes et des mangas, et même aussi des mangas d'autres pays, pas forcément du Japon, que ce soit chinois ou japonais, ou même français, faut pas les oublier. Et d'ailleurs, c'est bien que j'en parle, est-ce qu'il y aurait des licences françaises à venir? Alors malheureusement, on est une toute petite structure et on n'est pas beaucoup dans l'équipe. Donc quand bien même on aurait des licences ou des projets qui nous ont été envoyés qui nous plairaient, on n'a malheureusement pas du tout les moyens humains et financiers parce que c'est un travail en fait de publishing totalement différent de ce qu'on fait actuellement, c'est du publishing. Mais être créateur de licences et les gérer de A à Z, c'est énormément de boulot et malheureusement pour l'instant on n'a pas les épaules pour en tout cas. Peut-être un jour si on grossit, acheter Tower of God et peut-être qu'on grossira de ouf et à ce moment-là on publiera des titres français. Y'a pas de soucis. On va enchaîner avec la dernière question. Du coup plus personnelle, quelle est votre licence favorite chez Ototo Édition? Ototo, It's My Life, c'est mon petit chouchou. Ah ouais? Voilà. Ouais, j'aurais pensé à un SAO ou Ah non mais moi j'aime bien toujours en fait les petits titres de niche dans nos catalogues où on les publie vraiment en fait parce qu'on a eu un coup de cœur sur le titre.
même si on sait que ça va pas forcément trouver son public en France, quand bien même on va essayer, malheureusement c'est le jeu de l'édition, et bah voilà, c'est bien, c'est mes petits mal-aimés à moi, j'essaye à fond, mais bon, des fois ça marche pas toujours, mais je les aime d'amour. Non, c'est pas des mal aimés, c'est juste que les gens ont plus de mal à accrocher, on va dire. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ces petits mangas de niche. Donc faut pas l'oublier, faut pas les négliger. En tout cas, merci pour cette petite interview, c'était super sympa. N'hésitez pas à follow Ototo Édition sur les réseaux, ils vont s'afficher juste en bas, il n'y aura pas de souci. Achetez Tower of God, je vous recommande. Très bonne idée, Tower of God et tout ce qui va avec.